Divertissement, le grand repos pour les uns ou encore causerie à longueur de journée pour les autres. Voilà le quotidien des artisans ferrailleurs de la nouvelle casse de Ndotré. Ah, tu sais, pourquoi quand tu as joué? Ah, mais il boule la semaine. Quand on te joue, il faut jouer vite. Toi, tu as été retardé. Tu crois que nous, on a le temps. Il t'a couché. Non. Délocalisé d'Adjamé en 2014 pour cette casse moderne dans la commune d'Abobo, ces artisans ferrailleurs se lamentent, partagés depuis entre ennui, colère et doute. Ça fait une semaine maintenant, on est assis, il n'y a rien. Donc, je suis là, changer de souffler là, pour déposer. Sinon, il n'y a rien. Ils sont au nombre de 3247 artisans ferrailleurs recensés pour être recasés ici, à la ferraille de Ndotré. Isolement, rareté de clients sont entre autres ce à quoi ils sont confrontés. Bon, ici, pour l'instant, on se nourrit d'espoir. Hein. Parce qu'en tout cas, depuis qu'on est venu, ça vaut maintenant 6 ans, les clients ne viennent pas. La clientèle, c'est zéro. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour plusieurs personnes. Le plaisir de travailler dans un endroit moderne, rentable et sécurisé est devenu une illusion pour ces garagistes et vendeurs de pièces détachées d'automobiles. Nous qui avons eu le courage, nous on a dit quoi? Nous sommes des croyants, nous disons que Dieu va faciliter, mais nous sommes venus. D'autres par contre ne sont jamais venus. Avant, quand on était de l'autre côté à Adjamé, si on n'a rien eu, c'est 150 000 par mois. Mais alors qu'aujourd'hui ici, avoir même 5 000 francs par mois, même aujourd'hui, c'est très difficile. Bon, on nous a envoyés ici. On ne sait pas où il faut partir. Souvent, même quand on va au bord de la route, mais on nous chasse chaque fois. Donc, nous sommes obligés de rester ici. Que peut-être ça va aller un jour, bon, on ne sait pas quand. Les habitués de l'ancienne case d'Adjamé l'auront sans doute reconnu. L'ambiance n'est pas la même. Plusieurs magasins restent fermés, des herbes y poussent partout. On se croirait dans un cimetière avec un tel silence. Issa Compaoré, vendeur de pièces détachées, a reçu l'appel d'un de ses clients ce matin. En attendant son arrivée, il fait la mise en place, débarrasse son magasin de l'emprise des herbes. On est obligé d'aller courir un peu en ville. Et puis souvent quand on a des clients, on vient essayer d'ouvrir un peu pour prendre ce qu'on a à prendre et puis se retourner. 6 années après leur relocalisation, ces artisans disent avoir perdu tout leur fonds de commerce, faute de clients. Ici, la loterie a baissé même, on a 0%. Quand moi j'étais à Djamé, je faisais 2 fois au Ghana par mois. Je partais au Ghana, Lomé, aller faire les achats pour venir. Mais depuis si j'arrive en d'autres sites, je n'ai même pas encore fait un seul voyage. Parce que rien ne marche. Pendant les 6 ans, je n'ai même pas encore traversé même pour dire que je m'avais noué bien ou bien je m'avais au Ghana. Aminata Kone est l'une des promotrices du site, en charge de la construction des magasins. Elle a investi plus d'1 milliard de francs CFA pour la construction de 1400 magasins. Un investissement presque à perte. Comme ses artisans, elle est aussi victime de l'enclavement du site, principale cause de l'absence des clients, et sans aucune ressource pour faire face à ses charges. Je n'ai pas été préfinancé. C'est à fonds propres que j'ai pris et avec l'aide de mes amis, des fournisseurs qui m'ont aidé. Jusqu'à présent, j'ai encore des dettes sur moi. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, ça fait que je n'ai plus d'activité. Je suis bloqué parce que c'est tous mes fonds que j'ai mis dedans. J'ai même vendu des cours pour mettre dans ce chantier. Sur 80 hectares prévus, la casse n'occupe que 15 hectares, dont 12 hectares pour les artisans ferrailleurs et 3 hectares pour les garagistes. Selon ces derniers, 6 années après leur installation, le bilan reste négatif. Le bilan n'est pas trop favorable. Il y a un manque à gagner. Il y a beaucoup parmi nous-mêmes qui ont des problèmes pour pouvoir joindre les deux bouts. Tous nos camarades, ceux qui sont venus avec nous, on a au moins 80% qui sont retournés ailleurs. Et si vous avez un client aujourd'hui, vous faites au moins 3 mois avant de recevoir encore autre client. Puis, le pont reliant la voie express à la case est sur le point de céder. Une situation qui crée beaucoup de désagréments pendant la saison des pluies, pour les travailleurs et aussi pour les quelques rares clients qui y arrivent encore. La route est très mauvaise parce que vraiment, quand tu viens pour réparer ta voiture et que tu dois être endommagé, c'est grave. Certains artisans ont préféré s'installer ailleurs dans l'objectif de maintenir leur clientèle. C'est le cas d'Abou. Recensé à la ferraille de Ndotré, il refuse de s'y installer. Nous en sortons parfaitement parce qu'il y a accès à tous les coins de rue. Contrairement à Ndotré,
Les gros camions ne peuvent pas avoir accès là-bas, compte tenu d'une seule entrée, une seule sortie. Et le pont qui a accès à l'endotrie est tellement étroit que des petits véhicules ne peuvent même pas se dépasser. À plus forte raison, les remorques. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus ici. À la mairie d'Abobo, le dossier est bien connu. Des pistes de solutions sont en cours d'exploration pour régler définitivement la question de l'enclavement du site, rassure le responsable des travaux d'infrastructure. Le maire a initié un reprofilage léger au niveau de la commune. Nous avons traité 2 km 875 mètres dans la zone de la casse de l'Audry. À nos frères ferrailleurs, ils ne sont pas oubliés. Les besoins sont très énormes. Nous faisons au cas par cas. Direction la Chambre des métiers, la fêtière des artisans sous la tutelle du ministère de l'Artisanat. Le recasement des artisans ferrailleurs a coûté gros à l'État. 1,6 milliard de francs CFA pour l'achat du terrain. 800 millions de francs CFA pour le déplacement et l'assainissement du site, dont 300 millions pour le terrassement, l'électrification et l'assainissement. 500 millions repartis entre les 3247 ferrailleurs recensés pour assurer leur déplacement. Tout cet investissement en vue d'offrir un cadre propice à l'exercice du métier, nous explique le président de la Chambre des métiers. Aujourd'hui, l'État a investi beaucoup d'argent là-bas pour que l'objectif que nous recherchons, la création d'une classe moderne, soit atteint. Nous avons déjà fait un dossier et je crois que le ministre Sidiki Konaté est en train de se battre pour ces questions d'accessibilité. Quant à l'ancien site, situé dans la commune d'Adjamé, en attendant d'accueillir sa gare routière, il continue de recevoir quelques clients. Restés fidèles à ces garagistes et vendeurs de pièces détachées récalcitrants et qui s'accommodent d'une cohabitation peu ordinaire avec bouvier et bétail. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise à de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise à de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, projet emploi jeune et développement des compétences qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis, aux activités aujourd'hui certifiées, cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. Ce dispositif de formation s'inscrit en 2 étapes. Il y a une formation, la formation par apprentissage va se faire auprès des maîtres artisans pour 75% du temps et 25% sont confiés effectivement, vont se faire dans nos structures de formation professionnelle. Mais pour chacune de ces formations, il faut décliner d'abord les compétences nécessaires et traduire ces compétences en actes de formation à travers des référentiels. C'est là qu'intervient effectivement le cabinet d'ingénierie. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la 3e phase du PGDEC. Les 2 premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale.